Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. J'ai une parole pour encourager toutes les personnes qui sont fatiguées. Vous êtes peut-être fatigués dans votre corps ou dans votre cœur. Beaucoup sont fatigués dans le cœur à cause des problèmes qu'ils traversent. Il y a des problèmes qu'on peut traverser et cela vous font penser que Dieu n'est plus avec vous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Il arrive un moment où un problème attire un autre. On dirait que les problèmes s'attirent les uns les autres. Je veux que vous compreniez que dans ces mêmes problèmes, il y a un Dieu au ciel. Ne l'oubliez surtout pas. Que Satan ne vous trompe pas, il y a un Dieu au ciel. Chaque fois que vous garderez vos yeux sur lui, chaque fois que vous attendrez quelque chose qui vient de lui, il vous visitera. Je vais parler à toute personne qui se sent fatiguée. Il y a un serviteur de Dieu dans la Bible, son nom c'est Abraham. Nous le voyons fatigué dans Genèse 14. Il est fatigué parce qu'il avait combattu et il avait vaincu. Il avait combattu pour Lot. Dans le chapitre 15, au premier verset, il est écrit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Vous pouvez lire tout ce qui s'est passé dans le 14e chapitre. Après tous les problèmes qu'Abraham a traversés, la parole de Dieu lui fut adressée. Vous êtes en train de m'écouter étant dans une situation difficile. Il y a une parole de Dieu qui vous est adressée pour vous réconforter. Cette parole a été adressée à Abraham à cause des problèmes qu'il avait et la confusion dans laquelle il était. Prenez cette parole comme étant la vôtre. Cette parole dit « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » À cette époque, pour combattre, ils se servaient d'un bouclier pour se protéger des flèches. Cela veut dire que même quand les flèches étaient enflammées, elles ne touchaient que le bouclier. La personne était protégée par le bouclier. Ce que Josué dit dans ce verset est très important. Il ne dit pas qu'il vous sera donné un bouclier, mais il dit qu'il sera lui-même le bouclier. Il sera votre bouclier. Sentez-vous combien cette parole est puissante. Dieu t'encourage, toi qui es désespéré. Si tu décides de croire en lui, si tu gardes tes yeux sur lui, si tu gardes ton cœur sur lui, il ne te donnera pas un bouclier, mais lui-même sera ton bouclier. Le verset se termine en disant « Ta récompense sera très grande ». Il n'y a personne qui a cru en Je suis de tout son cœur qui n'a pas eu sa récompense. C'est la vérité de la parole de Dieu. Si tu crois en Dieu, il sera pour toi un bouclier, il combattra pour toi et il te donnera une récompense. Je veux qu'on comprenne que cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus aucun problème. Même si les flèches vous atteignent, cela voudra dire que c'est Jésus qui aura permis que ces flèches vous atteignent parce qu'il a un objectif. Tous les problèmes que tu peux rencontrer, si tu crois en Dieu, ils ne vont pas te tuer, mais ils vont te fortifier. Ils te feront arriver à un autre niveau. Changeons notre façon de concevoir les choses. Si vous avez perdu courage, ne vous lamentez plus. Ne soyez plus désespérés. Ne dites plus que Jésus vous a abandonné. Ne dites plus que Dieu vous a abandonné parce que votre mariage ne se porte pas bien. Il y a une personne qui m'écoute en ce moment dans son foyer, rien ne va. Quand la personne rentre, elle souhaite plutôt aller ailleurs parce qu'elle sait qu'elle ne va trouver que des problèmes. Jésus est capable de changer toutes ces choses. Peut-être qu'il ne va pas le faire aujourd'hui ou demain, mais si tu crois en lui, il te tiendra la main, il te réconfortera, il sera pour toi un bouclier et il te donnera une récompense. Tout ce qu'il te demande, c'est de garder tes yeux et ton cœur sur lui. J'aimerais qu'on parle encore une fois sur l'éducation des enfants. Nous avons déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de comment nous devons éduquer les enfants en bas âge, y compris comment les punir lorsque cela est nécessaire. J'ai reçu pas mal de réactions à propos de ça. Certains m'ont dit que ce n'est pas bien de punir un enfant, que ce n'est pas bien de le frapper. La plupart m'ont dit qu'il y a plusieurs moyens de punir un enfant, que les techniques pour les punir sont nombreux, mais j'aimerais vous dire que le monde entraîne les familles loin de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les pays développés, il est interdit de frapper de verge un enfant. Dans les pays occidentaux, on enseigne même aux enfants la sexualité, l'homosexualité, la pédophilie, etc. Imaginez-vous enseigner à une fille de 4 ans la sexualité et tout ce qui concerne la pédophilie. Et dans cette vision, si une fille de 6 ans se fait violer par un homme adulte, ils diront qu'elle a cédé parce qu'elle a passé 2 ans à étudier, donc elle connaît tout et on ne parlera pas de viol. Mais on dira que la petite fille a cédé. C'est dans ce sens que le monde est en train d'entraîner l'éducation des enfants. Dans tout ça, c'est Satan qui essaie de bloquer la parole de Dieu. Il essaie de défier la parole de Dieu. Il a commencé par empêcher les parents de toucher les enfants en les punissant et maintenant, il veut que les enfants soient éduqués à sa manière.
Dans cette émission, je parle à ceux qui veulent connaître ce que dit la parole de Dieu. Même quand je parle de cela, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, car il est vrai que le monde a sa propre façon de concevoir les choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vision de l'éducation des enfants selon la parole de Dieu. Vous n'avez donc qu'à choisir. Ou bien vous suivez le monde, ou bien vous suivez la parole de Dieu. Lisons dans Proverbe 23, versets 13 à 14. Il est écrit, « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Cela veut dire qu'il y a une punition que tu peux donner à l'enfant et cela lui permettra de grandir dans la bonne voie. Il y a un âge où l'enfant n'a pas besoin d'être puni de la verge, plutôt il a besoin de comprendre. Mais il y a aussi un âge où l'enfant ne comprend pas. Même si tu passes ton temps à lui expliquer, il ne comprendra pas. Si tu lui dis que ce n'est pas bien de faire ceci ou cela, il ne comprend pas. Dans ce cas, il faudra faire attention pour ne pas agir selon votre colère. Il y a des parents qui punissent leurs enfants avec colère et l'enfant ne va pas comprendre que tu fais quelque chose de bien pour lui. Au contraire, il ne verra que la haine, l'injustice. Il ne verra que cette colère au lieu de voir l'amour. Dans Ephésiens 6, verset 4, il est écrit, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est pourquoi, même quand tu punis ton enfant, il a besoin de voir l'amour après la punition. Ton enfant a besoin que tu parles avec lui, tu causes avec lui. Il a besoin de ton amour, de ton affection. Car si tu ne le fais pas comme ça, ton enfant n'est pas assez intelligent pour comprendre que tu l'as fait pour son intérêt. Il y a beaucoup de parents qui ont déjà raté leurs enfants. Les enfants les détestent. Ils sont devenus les ennemis de leurs enfants parce que les enfants ne voient jamais l'amour de leurs parents, mais ils voient seulement la haine, l'injustice, la violence. Je veux que vous compreniez une chose. Un enfant ne déteste pas la punition, mais il déteste l'injustice. Il faut qu'il comprenne pourquoi vous l'avez puni et il veut aussi sentir votre amour. L'essentiel n'est pas la punition que vous lui donnez, mais c'est la correction que vous lui donnez avec amour. Et surtout, il doit sentir l'amour que vous avez pour lui. Jeudi de la semaine prochaine, nous continuerons avec ce même sujet. Comment corriger les enfants, comment les punir et encore d'autres choses que la parole de Dieu dit sur ce sujet. Il y a des paroles que j'aimerais qu'on partage, c'est dans Romains 5, versets 8 à 9. Il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cette parole est adressée à des personnes qui étaient sauvées, qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Christ est mort pour les pécheurs avant qu'ils ne se repentent. J'aimerais rappeler à tous ceux qui vivent encore dans le péché, dans une vie pécheresse, que Christ est mort pour eux. Le verset 9 dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Je veux qu'on comprenne que la colère de Dieu viendra un jour. Mais quand cette colère de Dieu sera là, c'est le sang de Jésus qui nous protégera. Beaucoup de personnes ne veulent pas entendre que la colère de Dieu viendra. Qu'on le veuille ou pas, elle sera là. Tous les péchés qui ont été commis, le vol, le meurtre, l'adultère, tout ce qui se passe, c'est comme remplir une coupe et la colère de Dieu va se manifester à cause de ça. Mais nous avons lu que ceux qui seront couverts par le sang de Jésus seront sauvés. Nous avons déjà étudié le livre de l'Exode. Nous avons vu que l'ange de Dieu est venu exterminer quand il est arrivé devant une porte couverte par le sang de l'agneau. L'ange continuait le chemin. Tout ce qui était dans la maison et à le sang de l'agneau sur la porte était sauvé. Nous avons vu au cours de cette étude que le sang de l'agneau symbolisait le sang de Jésus. Cela veut dire que toute personne qui est couverte par le sang de Jésus sera sauvée de la colère de Dieu. Si tu vis encore dans le péché, si tu fais ce que tu veux, si tu vis dans l'adultère comme tu veux, tu mens comme tu veux, tu es rempli de jalousie dans ton cœur, tu as une vie impure, j'aimerais te dire que l'opportunité t'est donnée aujourd'hui d'être sauvé à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Fuis la colère divine. Protège-toi par le sang de Jésus. Pour se repentir, il faut accepter ce que Jésus a accompli sur la croix. Tu dois accepter ce que Jésus a fait sur la croix et demande aussi à Jésus de venir dans ta vie. Change ta façon de vivre. Tourne le dos au péché. Jésus te permettra de vaincre. Beaucoup veulent venir à Jésus quand ils ont réussi à vaincre le péché, mais toi, viens tel que tu es. Viens avec tous tes problèmes. Viens avec tout ce qui te lie et demande à Jésus de te délivrer. Dis-lui que tu veux être sauvé. Quand la colère de Dieu viendra et si elle te trouve couvert par le sang de Jésus, tu seras sauvé. Personne parmi ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur la porte n'a eu de problème, comme nous l'avons lu dans le livre de l'Exode.
fraude. Ce que tu dois faire aujourd'hui, ce n'est pas chercher le sang d'un agneau, mais tu dois invoquer le sang de Jésus. Jésus a versé son sang pour toi et moi. Si tu mènes encore une vie de péché, son message est pour toi. Peut-être que tu fais beaucoup de mauvaises choses et tu es incapable de quitter cette vie. Je te demande de faire une chose. Mets-toi à genoux devant Jésus. Dis-lui la vérité. Demande-lui de te donner la force. Dis-lui que tu veux être sauvé, que tu veux être délivré. Dis-lui que tu veux avoir une vraie vie. Ne t'inquiète pas pour les péchés que tu as commis avant. Si tu as avorté, même si tu as tué beaucoup de personnes, peu importe ce que tu as fait, Jésus est là pour te pardonner. Il te lavera avec son sang. Je salue toutes les personnes qui prient pour nous. Je remercie tous ceux qui prient pour nous, qui prient pour l'équipe Kanguka. Rappelez-vous toujours de prier pour toutes les personnes qui nous soutiennent, car cette œuvre nous appartient tous. Nous pouvons faire notre part, mais sans les personnes qui prient pour nous et celles qui nous soutiennent, nous ne pourrions jamais faire ce que nous faisons. Que toute la gloire revienne à Je suis. Chaque lundi, je commence toujours l'émission en vous rappelant la devise de Kanguka. Pour les nouveaux, le mot Kanguka veut dire « réveillez-vous ». Ça vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Ceux qui prient le font pour différentes raisons. Certains prient parce qu'ils ont des problèmes et ils veulent avoir la solution. D'autres prient parce qu'ils veulent s'entretenir avec Je suis. Il y a un niveau de prière qui vous pousse à vouloir parler à Je suis, à vouloir vous entretenir avec lui. Lorsque vous priez, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. La prière est un entretien avec Je suis. Ce que je veux dire à propos de la prière, c'est que la prière permet l'accomplissement des promesses de Je suis dans notre vie. Il est important pour nous de reconnaître. Il y a beaucoup de choses que Je suis a préparées pour vous. Peut-être que la vie que vous menez n'est pas celle que Dieu a préparée pour vous. Vous vivez une mauvaise vie parce que vous êtes loin de Dieu. Lorsque vous vous approchez de Dieu, Dieu descend et il intervient dans votre vie. Il prend le contrôle de votre vie. J'aimerais qu'on comprenne tous que Je suis a un plan pour notre vie. Je suis veut changer votre vie, mais cela demande que vous soyez dans sa présence. Lorsqu'on prie, Dieu intervient. Il y a toujours une intervention angélique. Les anges de Je suis interviennent à travers la prière de tous les jours. Il y a une parole que j'aimerais vous montrer, elle se trouve dans Jérémie chapitre 1 verset 12. Il est écrit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je suis veut accomplir sa parole, il est derrière sa parole. Ce qu'il a dit sur toi, ce qu'il a prévu pour toi, les projets qu'il a pour ta vie, il est derrière tout ça pour l'accomplir. J'aimerais que vous compreniez que Je suis accompli les promesses qu'il a pour votre vie à travers la prière. Vous êtes peut-être en train de prier pour une promesse que Dieu vous a révélée. J'aimerais vous dire que lorsque vous priez tous les jours, lorsque vous avez une vie de prière, Dieu accomplit même les promesses que vous ne connaissez pas. Je le dis parce que moi-même, je l'ai déjà vécu. C'est mon expérience personnelle. Je me suis rendu compte que quand je priais, même lorsque je ne savais pas ce pourquoi je priais, j'ai eu la révélation qu'il y a des anges qui sont là pour l'exécution du plan de Dieu pour ma vie parce que je suis en train de prier en esprit et en vérité. Lorsque vous priez en esprit et en vérité, dans le nom de Jésus, sans vous lamenter, et si vous priez tous les jours, Dieu fait de grandes choses dans votre vie. J'aimerais dire à ceux qui prient de temps en temps, 2 jours par semaine, 3 jours ou le dimanche uniquement, ce n'est pas du tout suffisant. Celui qui prie tous les jours est proche de Je suis et sera tous les jours. Les problèmes qui vont vous arriver vous trouveront proche de Je suis. Il faut que tu comprennes que Dieu a un plan pour ta vie. Ces plans seront réalisés à travers la prière. J'aime dire à mes auditeurs que je ne me fais aucun souci pour une personne qui prie tous les jours. Même si t'arrives des problèmes, je ne peux pas avoir peur parce que je sais que tu pries tous les jours. Je sais que dans ces problèmes, Je suis avec toi. Je peux seulement l'affirmer si je sais que tu pries tous les jours. Une personne qui prie tous les jours a la révélation de la définition de la prière. Celui qui prie tous les jours atteint un autre niveau. Il connaît Je suis à une autre dimension. Il sent qu'il ne peut pas avoir la vie sans Dieu. Il ne peut jamais sortir de sa maison sans avoir parlé avec Dieu. Il ne peut pas commencer la journée sans Je suis. Lorsque vous êtes à son niveau, cela plaît beaucoup à Je suis. Surtout lorsque vous venez devant lui sans vous lamenter, en lui rendant grâce, en parlant de sa gloire, en ayant la conviction qu'il est capable. Je suis veut l'entendre de votre bouche. Tous les jours, dites-lui qu'il est capable. Tous les jours, rendez grâce à Dieu pour votre vie. Que l'action de grâce soit toujours dans votre bouche.
Si tu pries tous les jours, il pourra accomplir tout ce qu'il a préparé pour toi. Il y a une parole que j'aimerais qu'on partage. Lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est écrit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La première fois que j'ai lu ce verset, j'ai été confus. J'étais étonné, je ne savais pas qu'on pouvait manger ou boire pour la gloire de Dieu. Je pensais qu'on mange parce qu'on a faim. Mais dans ce passage, la parole de Dieu vient de nous dire que dans tout ce qu'on fait, on doit tout faire en pensant à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être notre motivation de tous les jours. Le matin, avant de sortir de ta maison, pense à tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Même les habits que tu vas mettre, pense que ça doit contribuer à la gloire de Dieu. Pense à glorifier Dieu même dans les rendez-vous que tu vas avoir aujourd'hui. Nous devons toujours penser à glorifier Dieu dans ce que nous faisons. Que tes collègues voient la gloire de Dieu en toi. Que ton chef voit la gloire de Dieu en toi. Que Dieu soit glorifié dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Nous sommes censés manifester la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Que tes collègues rendent témoignage de ta vie chrétienne, de ton salut. Est-ce qu'ils te voient comme une personne sauvée? Est-ce qu'ils voient les fruits de la repentance en toi? Est-ce qu'ils te voient comme quelqu'un qui connaît Dieu? Cela demande de se préparer tous les matins. Il faut prier pour que Dieu vous permette de glorifier son nom dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez regarder avec vos yeux. Que toutes les personnes que vous allez rencontrer voient la gloire de Dieu en vous. Pour cela, vous devez prendre la décision de regarder les choses qui glorifient Dieu. Que Dieu soit loué dans votre téléphone, dans tout ce que vous possédez. Pour manger, il est vrai que vous aurez faim, mais que Dieu soit glorifié quand vous allez manger. Mangez en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il vous a donné. Si vous mangez une fois par jour, rendez grâce à Dieu que vous pouvez manger même cette seule fois. Apprenons à rendre grâce à Dieu en tout et qu'en tout Dieu soit glorifié. Cela glorifiera Dieu chaque fois que nous sortons de notre maison étant préparés à le glorifier. Une personne réveillée pense à la gloire de Dieu avant tout. Quand vous priez le matin, dites à Dieu que vous lui confiez toute votre journée qui vous permette de le glorifier. Il n'y a rien qui plaît à Dieu qu'une personne qui commence la journée en voulant glorifier son nom. Que les paroles que vous allez prononcer glorifient Dieu, que votre travail glorifie Dieu, que votre compagnie glorifie Dieu. Si tu as une compagnie ou des amis qui t'entraînent dans le péché, tu dois te séparer de ces personnes. Je le dis souvent, la sanctification glorifie Dieu. Tu dois prier pour ta bouche, pour les paroles qui sortent de ta bouche. Que les paroles que tu auras à prononcer ne déshonorent pas Dieu, mais le glorifient. Ce sont des choses pour lesquelles vous devez prier, car les esprits méchants qui vous attendent sont nombreux. Mais si vous priez et si vous préparez votre journée, Je suis vous permettra de le glorifier en sorte que partout où vous serez, Je suis sera content de vous. Vous arrive-t-il de penser à ça? Il y a des personnes qui ne le pensent jamais. Ils ne se demandent jamais si je suis et fier d'eux. Chaque matin, pensez à cela, que cela soit votre préoccupation. Préoccupons-nous beaucoup de comment plaire à Dieu. Tout ce qu'une personne réveillée devrait rechercher, c'est de plaire à Je suis. Parce que si Je suis est content, il vous rendra content aussi. Il y a une parole que j'aimerais vous partager aujourd'hui, une parole qui aide beaucoup à préparer la journée. Lisons dans Psaume 5, verset 3. Dans certaines versions, il s'agit du verset 3. Dans d'autres, c'est le verset 4. Dans la version Louis II, il est écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » J'aimerais d'abord parler sur la première partie de ce verset qui dit « Éternel, le matin tu entends ma voix ». Par là, nous comprenons que David parlait à Dieu le matin. Il y a un secret de parler à Je suis le matin. Je le répète souvent, à midi on peut prier, le soir on peut prier, même la nuit on peut prier et Dieu entend notre prière. Mais il y a un secret, il y a quelque chose de spécial quand on prie le matin. Le matin, Je suis a besoin d'entendre ta voix. Est-ce que Je suis entend ta voix le matin? Il y a des personnes qui écoutent Kanguka mais qui ne prient jamais. Je vous dis souvent que vous ne devez pas seulement prier intérieurement, prier dans votre cœur, aller dans un endroit isolé et dites quelque chose à travers votre bouche. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez crier pour que tout le monde vous entende, mais parlez à Je suis. Je suis veut entendre votre voix. Il veut savoir ce qui est dans votre cœur.
Il y a une certaine communication ou relation qui doit être entre vous et Dieu. Je vous souhaite à tous que chaque matin vous puissiez parler à Je suis, qu'il entende votre voix. Il faut qu'il y ait une action de grâce qui sorte de votre bouche. Si aujourd'hui vous avez pu vous lever, il faut rendre grâce à Dieu. Dites-lui qu'il est un Dieu saint, tout puissant, qui est au-dessus de tout. Il veut entendre les paroles qui sortent de votre bouche le matin. Le verset continue en disant, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Est-ce que vous vous tournez vers Je suis le matin? Y a-t-il quelque chose que vous faites pour le glorifier? Ce verset se termine en disant, je me tourne vers toi et je regarde. La version anglaise ne dit pas je regarde, mais elle dit je m'attends à quelque chose. Cela a éveillé ma curiosité et j'ai consulté d'autres versions. Dans la version hébreu, au lieu de je regarde, elle dit Tsaphah, T-S-A-P-H-A-H, qui veut dire s'attendre à quelque chose, expectation en anglais. En français, ce n'est pas bien expliqué. En vous disant cela, je veux qu'on comprenne ce que ça veut réellement dire. Ce langage est souvent utilisé pour les gardes qui protègent quelque chose, qui protègent une maison, les veilleurs de quelque chose. Si vous m'écoutez tôt le matin, y a-t-il quelque chose que vous attendez aujourd'hui de Dieu? Que devriez-vous attendre? Il faut vous attendre à tout ce qui vient de Je suis, que ce soit des choses difficiles ou des choses faciles, des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. L'essentiel, c'est que ça vienne de Dieu. Et c'est ce cœur-là que nous devrions avoir tous chaque matin. Il est important de parler à Je suis dès le matin. Il est bien de garder vos yeux sur lui et surtout, il faut attendre quelque chose venant de lui. Il faut que nous comprenions que ceux qui s'attendent à Je suis, ceux qui se confient à Je suis, c'est ceux-là même qu'il visite. Lorsque Jésus veut visiter son peuple, il cherche parmi ceux qui s'attendent de lui, qui attendent quelque chose venant de lui, et surtout ceux qui se confient en lui. Est-ce que tu te confies en Je suis? Tu peux me dire que la journée s'est terminée et que tu n'as rien vu de spécial. Mais j'aimerais vous dire en secret, écoutez bien, il y a deux mondes. Nous vivons dans deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Souvent, ce que nous aimons faire, c'est considérer ce qui est dans le monde visible. Mais il y a aussi un monde invisible. Satan veut que nous gardions nos yeux sur le monde visible. Lorsque tu t'attends à Je suis, il y a quelque chose qui est réalisé dans le monde invisible. Mais puisque tu ne l'as pas vu, tu considères que rien ne s'est passé. Une personne réveillée sait que chaque fois qu'elle se confie en Je suis, il y a quelque chose qui est accompli dans le monde invisible. Même si ce n'est pas visible, ce qui a été réalisé dans le monde invisible sera visible au temps de Dieu. Apprenons donc à commencer la journée en nous attendant à ce qui vient de Je suis et en évitant les lamentations. L'heure de Dieu venue, nous verrons sa puissante main. Nous avons parlé de l'éducation des enfants et de la correction qu'ils sont censés recevoir de leurs parents. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, Satan est en train de changer les choses. Il veut que les enfants ne soient pas punis. Il est en train d'accorder l'autorité aux enfants plutôt qu'aux parents. Cela n'est pas répandu en Afrique, mais c'est surtout en Europe, dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, la police peut prendre ton enfant. Imaginez-vous un enfant de 5 ans être séparé de ses parents par les services sociaux parce que les parents ont puni l'enfant. Ils n'ont pas besoin de connaître ce que l'enfant a fait pour être puni, mais la loi dit dans ces cas-là qu'il ne faut jamais toucher un enfant. Celui qui frappe son enfant avec de la verge peut passer des mois et des mois dans une procédure pour pouvoir récupérer son enfant. C'est là où le monde est en train de nous conduire. La semaine passée, nous avons vu que la parole de Dieu est claire sur ce sujet. L'enfant doit être puni. Quand vous punissez votre enfant, il faut le punir dans l'amour pour ne pas le frustrer. Il ne faut pas l'irriter ou le mettre en colère. L'enfant est censé grandir dans l'amour et dans la parole de Dieu. Dans Proverbe 13, verset 24, il est écrit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Il y a des personnes qui disent qu'ils aiment leurs enfants et ne veulent pas les punir, ils ne veulent pas les toucher. J'aimerais vous dire que celui qui aime son enfant le punit et c'est pour son intérêt. Cependant, il faut voir comment le punir. Il ne faut pas le punir dans la colère, mais punissez l'enfant pour le corriger, aidez-le à marcher dans la bonne voie et faites tout dans l'amour. Je le répète souvent, il faut le faire dans l'amour. Dieu lui-même punit ses enfants parce qu'il les aime. Si Dieu nous punit, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Certains disent que Dieu ne punit plus parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ils disent que Dieu punissait uniquement dans l'ancienne alliance. Je vais vous montrer que même dans la nouvelle alliance, on parle de la punition. Dieu aime ses enfants et les punit. Lisez dans Hébreux 12, verset 6. Il est écrit « Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. » Le verset 7 dit « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?»
C'est bien de punir son enfant pour son intérêt. Lisons dans Proverbe 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y en a qui, en voyant ce verset, demandent pourquoi l'enfant n'est pas sur la bonne voie alors qu'ils ont tout fait, alors qu'ils lui ont enseigné la bonne voie. Je vais vous le dire, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, il faut punir votre enfant et prier pour lui en même temps. Et n'oubliez pas de lui montrer l'amour. Ce sont 3 choses qu'il faut faire. Le punir, priez pour lui et lui montrer l'amour que vous avez pour lui. Je vous dis la vérité, si votre enfant ne voit pas l'amour en vous, il va vous résister. Il va certainement se révolter et quand il grandira, il vous détestera. Au lieu de vous aimer, il vous haïra car il ne comprend pas votre attitude. Je l'ai bien dit, l'enfant ne déteste pas la punition, mais il déteste l'injustice. Lorsque vous êtes injuste et que vous le punissez alors qu'il pense n'avoir rien fait, il va développer une révolte en lui. Vous aurez cherché le bien, mais vous récolterez le mal parce que le cœur de votre enfant sera amer. Il sera frustré à cause de cette incompréhension. Ton enfant a besoin de ton amour. Même si tu le punis, même si tu le frappes avec de la verge, le jour suivant, embrasse-le, montre-lui de l'affection parce que la parole de Dieu vient de nous dire que la voie que tu lui as montrée, il ne s'en détachera pas. Il faut lui montrer l'affection, mais aussi prier pour lui. En certains vendredis, j'ai parlé de la première résurrection et de la deuxième résurrection. J'ai tout de suite compris que certains ont été dans la confusion. Je le dis par rapport au message que nous avons reçu juste après l'émission. Je vais revenir sur cela pour donner quelques éclaircissements. Beaucoup n'ont pas compris la signification de la première et la deuxième résurrection selon la Bible. Lorsque j'ai enseigné sur cela, j'ai lu dans Apocalypse 20, versets 4 à 6. La question qui est revenue souvent, ce sont des personnes qui m'ont demandé la signification de la première et la deuxième résurrection. La première résurrection, Jean parle dans Apocalypse 20, verset 4. Il dit « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La confusion était surtout sur la première résurrection. Le verset 5 dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Ici, on comprend bien que la première résurrection aura lieu avant les 1000 ans et la deuxième résurrection aura lieu après les 1000 ans. Ceux qui ressusciteront la première fois, ils ressusciteront parce qu'ils seront morts à cause de la persécution de l'Antéchrist. C'est de cette première résurrection que Jean parle dans Apocalypse 20. Ceux dont on parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce ne sont pas les mêmes qui sont évoqués dans Apocalypse chapitre 20. Ceux qui seront ressuscités dont on parle dans 1 Thessaloniciens 4, ce ne sont pas ceux qui ont été décapités parce qu'ils ont refusé d'accepter l'Antéchrist et son signe. Ce ne sont pas ceux qui ont refusé d'adorer la bête. Dans 1 Thessaloniciens 4, on parle de ceux qui sont morts étant sauvés. Toutes les personnes qui sont mortes étant sauvées et ayant accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, quand la trompette sonnera, ils ressusciteront, ils iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Nous le voyons au verset 15 dans 1 Thessaloniciens 4. Il est écrit « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Lisons du verset 16 au verset 17. Il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ceux-là qui descendront avec Christ après la persécution et qui régneront avec lui pendant 1000 ans. Ceux qui seront restés, qui seront morts et ayant été tués par l'Antéchrist, ils ressusciteront et c'est de cette première résurrection dont on parle dans Apocalypse 20. Ensuite, ceux qui seront morts dans le péché, ils ressusciteront à la deuxième résurrection pour être jugés. Je vous souhaite à tous de ressusciter pour accueillir Jésus-Christ. Ne ressuscitez pas pour être jugés. Tu peux te repentir pour être parmi ceux qui iront à la rencontre de Jésus. Tu peux le faire là où tu es. Aussi. Je vais encore une fois parler sur le fait de préparer la journée. Nous avons déjà compris que tout enfant de Dieu réveillé n'est pas censé sortir comme ça sans prier. Je rends grâce à Dieu pour les témoignages que nous recevons dans cette émission. Beaucoup de personnes nous disent qu'ils ne peuvent plus sortir de leur maison sans parler à Je suis. C'est une chose vraiment importante de savoir que la première chose dont tu as besoin
besoin de faire, c'est de parler à Je suis. Tu as besoin de préparer la journée et lui confier tout ce qui va se passer. La première personne à qui tu parles le matin a de la valeur. Il est difficile pour certains de le faire, car ils n'ont pas encore eu cette révélation. Le jour où tu auras cette révélation, c'est-à-dire quand tu comprendras que tu ne peux rien faire pour garantir que tout ira bien pendant toute la journée, tu vas commencer à préparer la journée et la mettre entre les mains de Je suis. En Europe ou en Amérique, il y a une période de neige. Parfois, le climat n'est pas du tout favorable à la circulation. Mais il y a des machines qui sont faites pour tracer le chemin. Le travail, c'est enlever la neige afin que les voitures puissent passer. De la même façon, quand tu dors la nuit et que tu te réveilles le matin, il y a beaucoup de pièges que l'ennemi a déjà mis sur ton chemin. Mais si tu prépares la journée et que tu la bénis, les anges de Je suis vont enlever tout ce qui est sur ton chemin afin que tu puisses marcher dans le plan de Je suis. Celui qui comprend cela ne peut pas sortir de la maison sans prier. Celui qui sort de la maison sans prier n'a pas encore eu cette révélation. Le jour où tu auras cette révélation, tu ne pourras plus sortir de la maison comme ça et tu vas prier que tu le veux ou pas. Même si tu te réveilles sans avoir l'envie de prier, tu vas quand même prier parce que tu sais l'importance de la prière. Quand tu pries le matin, tu montres à Dieu que tu accordes de la valeur. Je suis passe avant tout le reste. C'est important de savoir que c'est Je suis qui commence avant WhatsApp, avant Facebook, avant ton travail, avant le petit déjeuner, avant tout le reste. Et quand tu agis ainsi, ça veut dire que tu l'honores et il va se manifester dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que ceux qui nous combattent ne sont pas de la chair et du sang. C'est écrit dans Ephésiens 6, verset 12. Si tu prépares la journée, tu as déjà compris que ce n'est pas à toi de lutter, car si nous combattons avec un ennemi qui n'est pas visible, ça veut dire qu'on ne va pas se servir d'une arme ou d'une épée ou de notre propre force. Mais nous allons nous servir d'une arme spirituelle qui est la foi. La foi est décrite comme le bouclier dans la Bible et nous servons de l'épée qui est décrite comme la parole de Dieu. Chaque matin, je vous donne une parole que vous pouvez méditer et qui peut vous donner la foi. Il y a une parole que j'aime beaucoup et c'est dans 2 Chroniques 20, verset 17. Les enfants d'Israël avaient compris que ce n'était pas à eux de combattre, mais que c'était l'Éternel. Au verset 17, il est écrit: vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Comment est-ce que l'Éternel combat pour toi? Il envoie son ange qui combat pour toi. Il y a beaucoup de problèmes que tu traverses et ça devient difficile de vaincre car c'est toi qui combats pour toi-même. Il faut apprendre à laisser Je suis combattre pour toi. Que veut dire combattre pour soi-même? Celui qui combat pour soi-même, c'est celui qui se confie en sa propre force, en son argent, en sa capacité. Il est vrai que Dieu peut utiliser tes amis ou les moyens qu'il t'a donnés, mais ne te confie pas dans les choses visibles. Même si tout le monde croit en toi, même si tu as l'argent, même si tu as beaucoup d'amis, tout cela ne va pas te garantir la victoire. Si tu veux que Je suis se manifeste aujourd'hui, dis-lui que tu ne te confies pas dans l'argent que tu possèdes, ou dans ton intelligence, ou dans la connaissance que tu as, mais que tu te confies en sa parole, sa grâce, sa puissante main. Montre à Je suis que tu n'attends de secours qu'en lui seul. Toi, tu vas sortir, mais lui, il aura déjà préparé le chemin avant que tu sortes. Si tu prépares ta journée après avoir prié, Je suis aura déjà combattu pour toi. La victoire sera à Je suis grâce à ta foi. Il y a des personnes à qui le Saint-Esprit veut encore une fois parler aujourd'hui. Je me suis rendu compte que la plupart des jeunes ne comprennent pas pourquoi il ne faut pas faire les rapports sexuels avant le mariage. C'est un péché d'adultère pour ceux qui sont déjà mariés et c'est un péché de fornication pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Je veux qu'on le comprenne d'une manière différente, d'une manière plus évoluée. La plupart ont peur de commettre le péché de la fornication ou de l'adultère parce qu'ils redoutent d'être contaminés par les maladies sexuellement transmissibles comme le sida et autres maladies. Les autres ont peur du châtiment de Dieu. D'autres encore redoutent de tomber enceinte. Il est vrai que tout ça, ce sont des conséquences néfastes du péché. La parole de Dieu t'interdit de coucher avec un homme qui n'est pas ton mari ou une femme qui n'est pas ta femme. J'aimerais vous montrer une autre chose à laquelle nous devrions penser comme des personnes réveillées, parce que les personnes réveillées ne doivent pas uniquement rester là, mais ils doivent aller plus loin, à un autre niveau de compréhension de la parole de Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Le jour où tu comprendras les paroles que je vais lire, tu auras une autre force qui te permettra de t'éloigner du péché. Il est écrit: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit: les deux deviendront une seule chair. Beaucoup pensent qu'on devient une seule chair quand on se marie avec une femme ou avec un homme. C'est aussi vrai.
Mais dans ce verset, on ne parle pas de mariage. Ce verset parle de quelqu'un qui est allé coucher avec une prostituée. Si quelqu'un va coucher avec une prostituée, il ne va pas passer plus de 24 heures avec elle. Si tu vas chez la prostituée, tu entres et tu sors, ce qui fait que même ceux qui vivent avec toi ne peuvent même pas savoir que tu as couché avec la prostituée, tellement ce n'est pas facile à détecter. Mais la parole de Dieu vient de nous dire qu'au moment où tu couches avec la prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Que l'Esprit de Dieu nous aide à le comprendre. Et la parole de Dieu est en train de nous dire que celui qui couche avec quelqu'un ou commet avec la personne un péché, ce n'est pas juste le plaisir que cette personne va récolter, mais il y a des choses qui se passent entre les deux. Ils deviennent une seule chair au moment de l'acte sexuel. Ce qui veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte entre les deux. Satan pourra faire beaucoup de choses entre eux. Si vous allez coucher avec une personne qui n'est pas votre mari ou votre femme, il y a une porte que vous ouvrez à Satan, vous devenez une seule chair. S'il y a des malédictions qui sont sur l'un d'eux, ces malédictions peuvent être transmises à l'autre. S'il y a des démons qui sont sur l'un, ils peuvent être transmis sur l'autre. Beaucoup de personnes ne veulent pas entendre cela, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Il faut vous abstenir. À ceux qui ont déjà commis le péché d'adultère ou de la fornication, repentez-vous. À ceux qui ont une relation d'adultère avec une fille ou une femme alors qu'ils ont leur propre femme, vous devez savoir qu'il y a de mauvaises choses que vous êtes en train d'apporter dans votre famille. C'est la même chose avec les femmes qui couchent avec les hommes qui ne sont pas leurs maris. Il y a des problèmes qui peuvent surgir dans votre famille sans que vous puissiez savoir d'où ça vient. Les problèmes sont venus de votre attitude parce que vous êtes allé coucher avec une autre personne qui n'est pas votre partenaire. Je veux parler aux jeunes. Il faut absolument éviter de détruire votre corps. Si tu es une fille, Dieu a un plan pour ta vie, pour l'homme qui sera ton mari. Lorsque tu couches avec d'autres hommes ou d'autres garçons, tu es en train de détruire ton avenir. Que ceux qui l'ont déjà fait se repentent et ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui s'abstiennent. Cela est aussi valable pour les garçons. Il y a des richesses que Dieu a mises dans ton corps. Lorsque tu seras avec ta femme, il y a une bénédiction qui sera entre vous. Ce ne sont pas uniquement les enfants que vous aurez, mais il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour vous. C'est pourquoi tu ne dois plus coucher avec une personne qui n'est pas ton mari ou ta femme parce que cela apporte la malédiction dans ta vie. C'est une porte qui est ouverte à Satan. Abstiens-toi et prie. Dieu te donnera ton mari ou ta femme et c'est avec cette personne seulement que tu coucheras. C'est là que vous verrez la bénédiction qui vient de Je suis. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus. Un était à gauche et l'autre à droite. La conversation qu'ils ont eue à ce moment-là a changé la vie de plusieurs personnes. Le salut ne demande pas beaucoup de choses. Accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur n'est pas seulement une procédure, mais c'est un engagement. C'est une décision qu'on prend et surtout lorsqu'il y a eu repentance du cœur. Vous pourrez toujours répéter les paroles qu'on vous dit de répéter, mais s'il n'y a pas de repentance de cœur, cela ne sert à rien. Il y a une nouvelle vision que vous devez avoir de Jésus et une repentance que vous devez faire. Lisons cette histoire dans Luc 23, versets 39 à 43. Il est écrit, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » En d'autres mots, il lui disait qu'il ne pouvait rien faire pour eux s'il était incapable de se sauver lui-même. Lisons au verset 41. Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. J'aime beaucoup ces paroles car cela montre que ce brigand connaissait Dieu malgré qu'il faisait le mal. Il y a des personnes qui vivent dans le péché, qui font le mal, alors qu'ils reconnaissent Dieu dans leur cœur. Ils savent qu'il y a un Dieu au ciel, même s'ils font ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas juste croire qu'il y a un Dieu au ciel, mais il faut aussi se repentir. Le verset 42 dit, « Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Les paroles qu'il a dites montrent sa repentance. Il a reconnu devant Dieu sa faute. Il a reconnu son péché. Est-ce que toi aussi tu reconnais ton péché? Acceptes-tu que tu es un pécheur? Il y a des personnes qui ne se sont jamais repenties. Ils n'acceptent pas qu'ils sont pécheurs. Crois-tu que tu es pécheur? Veux-tu que Jésus te sauve, qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur? Lisons au verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Si toi aussi tu veux être avec Jésus, marcher avec lui, si tu veux être sûr que si tu meurs, tu seras avec lui, cela demande que tu te repentes. Il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Tu peux le faire là où tu te trouves. Il y a une parole d'encouragement que j'aimerais donner à toute personne réveillée, toute personne qui a déjà compris que la journée se prépare dans la prière et dans la foi.
Lorsque vous commencez la journée, il est important de commencer avec je suis et de la finir avec lui. Il faut qu'il y ait cette connexion, ce contact entre toi et je suis. Je donne toujours l'exemple suivant quand il s'agit de préparer sa journée. Lorsque vous vivez avec une personne dans la même maison et que vous ne vous saluez pas le matin à votre réveil, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Mais lorsqu'il y a une bonne relation entre vous, vous vous parlez régulièrement. De la même façon, nous devons être en bon terme avec je suis. Nous devons sentir que je suis est avec nous tous les jours. Et cela depuis le matin, car la nuit quand on dort, on est inconscient, on ne maîtrise pas ce qui se passe, mais quand tu te réveilles, loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu avant de quitter ton lit. À ton réveil, avant de penser à tes problèmes, avant de penser à quoi que ce soit d'autre, commence par remercier Dieu qui t'a donné un nouveau jour pour vivre et pour glorifier son nom. Tu peux penser qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Tu peux penser à tes problèmes dans ta vie, dans ton mariage, mais peu importe comment est la situation, il y a toujours de l'espoir aussi longtemps que ton cœur battra et que je suis sera sur son trône. Je vais vous montrer un verset que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Matthieu 6, verset 33. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pour chacun d'entre nous, il y a des choses que nous voulons. Si je vous disais de faire une liste des choses que vous voulez avoir, chacun écrirait beaucoup de choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas mettre en avant ce que vous voulez ou dont vous avez besoin. Le problème, c'est que quand les gens prient, quand ils préparent leur journée, ils commencent par dire à Dieu ce qu'ils ont comme problème. Ils commencent à demander à Dieu ce qu'ils veulent. La première chose que je suis veux voir en vous, c'est que vous mettiez en avant le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Quand vous préparez votre journée, sentez que vous avez mis en avant le royaume de Dieu. Dans la prière de notre Père que Jésus nous a enseigné, il nous a dit de demander que le royaume de Dieu vienne. Le royaume de Dieu est censé être avec nous tous les jours. Aujourd'hui, appelle le royaume de Dieu dans ta vie. Ce matin, demande que le royaume de Dieu soit dans ta vie. Demain, jeudi, fais la même chose. Que vendredi, le royaume de Dieu soit avec toi. Que samedi, ça soit de même. Et ainsi de suite. Chaque jour, demandez que le royaume de Dieu soit réel et présent dans ta vie. Commence toujours la journée en appelant le royaume de Dieu dans ta vie. Car si tu ne le fais pas, il existe d'autres royaumes, notamment le royaume de Satan. Et le royaume de Satan peut venir dans ta vie. Il y a également ton propre royaume qui peut venir dans ta vie. C'est-à-dire un royaume où tu es toi-même le maître en sorte que tu fais tout ce que tu veux. Quand tu appelles le royaume de Dieu dans ta vie, cela veut dire que tu as mis de côté le royaume où tu es le maître. Tu as voulu aussi écarter Satan dans ta vie. Satan n'aura plus aucun pouvoir sur ta journée et toi non plus d'ailleurs. Il faut que Dieu soit le maître. Il faut que Dieu soit le roi dans ta vie. Si tu n'appelles pas le royaume de Dieu, il y a le diable qui peut être roi dans ta vie ou toi-même tu peux être roi dans ta vie. Il faut que tu appelles toujours le royaume de Dieu dans ta vie chaque jour. Lorsque vous commencez la journée, demandez toujours à Dieu de vous diriger, de vous guider. Ce verset le dit très bien. Il dit « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». En d'autres mots, le royaume de Dieu et la justice de Dieu sont la fondation sur laquelle nous devrions bâtir toutes choses. Avant de prier pour le rendez-vous que vous avez au travail ou l'interview pour obtenir un travail ou tout autre programme que vous pouvez avoir, avant de confier votre journée entre les mains de Dieu, commencez d'abord par demander le royaume de Dieu. Commencez par confesser la victoire sur votre journée. Demandez à Dieu de régner sur votre journée. Pour le reste, vous rendrez grâce à Dieu, car si vous avez demandé le royaume de Dieu, premièrement, vous avez tracé le chemin pour tout le reste qui sera nécessaire pour vous aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui sur les relations. La parole de Dieu nous conseille en tout. Dans chaque domaine de la vie, la parole de Dieu a quelque chose à dire à propos. Chacun d'entre nous a des amis. Vous avez des amis, vous vous appelez de temps en temps, vous vous envoyez des messages, des textos. La parole de Dieu a quelque chose à dire à propos des relations. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La version Louis II dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tu peux penser que tu es sauvé, que tu t'es repenti, mais la parole de Dieu vient de nous dire, ne vous y trompez pas. Si tu as de mauvais amis, même si toi tu n'as rien à voir avec ce que font tes amis, la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
En d'autres mots, la parole de Dieu vient de nous conseiller de bien sélectionner les personnes avec qui nous passons du temps. Je ne dis pas que tu ne dois pas parler avec les membres de ta famille, mais les personnes avec qui tu passes beaucoup de temps, tu dois les sélectionner. La première chose que j'ai apprise, c'est qu'on doit toujours prier pour nos proches, les personnes avec qui on parle, les personnes à qui on confie nos soucis. Il y a toujours quelque chose qui se passe entre nous et nos amis. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de nous dire que nous avons besoin d'avoir de bons amis, les personnes qu'on peut prendre comme modèle et vice-versa. Je me suis rendu compte qu'on peut avoir un comportement exemplaire comme celui décrit par la Bible, mais par après, on peut être influencé par les mauvaises habitudes des personnes qui sont à côté de nous. J'aimerais vous dire que derrière chaque péché, il y a un esprit invisible qui agit. C'est pourquoi lorsque vous connaissez la parole de Dieu, lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous vous êtes repenti, il y a des conversations que vous ne devez plus avoir. Si avant de venir à Christ, vous étiez dans des groupes WhatsApp qui disent des paroles impudiques, des paroles qui vous font reculer dans votre foi, vous devez quitter ces groupes. S'il y a des amis avec qui vous parlez des choses malsaines, vous devez quitter ces amis. Priez pour que Dieu vous donne des amis qui vous aident et vous encouragent sur le chemin du ciel. Un ami, ce n'est pas seulement une personne, c'est un individu, mais toute chose qui est toujours avec toi, cette chose devient ton ami. Il y a des personnes qui ont déjà fait de leur télévision leur ami. Si tu passes beaucoup de temps devant la télévision, elle est devenue ton amie. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Est-ce que tu regardes des choses qui t'édifient, des choses qui édifient ton esprit? Ou bien ce sont des choses qui ne t'avancent à rien, qui te poussent dans le péché? Il y a des images, des films qui vous poussent dans le péché. Il y a des messages que vous recevez qui vous poussent dans le péché. J'aimerais vous dire qu'il faut sélectionner les amis que vous fréquentez, sélectionner les images que vous regardez, sélectionner les messages que vous lisez, choisissez quel langage vous adoptez. Partout où vous sentez qu'il n'y a pas la gloire de Dieu, vous ne devez plus y aller. Si tu es déjà réveillé, si tu es déjà sauvé, si tu es déjà en relation avec Dieu, cela veut dire que tout lieu qui ne glorifie pas Dieu n'est pas pour toi. Il faut savoir les lieux qu'il faut fréquenter. Que cette parole vous interpelle tous. Nous devons savoir que les mauvaises habitudes, même si ce n'est pas nous qui les avons, si nous sommes avec ceux qui ont des mauvaises habitudes, nous pouvons être corrompus. Prions pour nos amis, prions pour que Dieu mette dans notre vie des personnes qui nous aident sur notre chemin du salut et surtout des personnes qui glorifient Dieu. Que je suis béni, c'est toute personne qui soutient cette émission dans la prière, toute personne qui prend son temps et qui prie pour l'équipe Kanguka. Si vous priez pour nous, rappelez-vous toujours de prier pour tous les partenaires de Kanguka, car c'est grâce aux partenaires de Kanguka que nous pouvons continuer cette émission. Rappelez-vous de prier pour eux et que toute la gloire revienne à Je suis. Chaque lundi, je commence l'émission en vous parlant de la devise de Kanguka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il est interdit de se lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en tout. Pour les nouveaux dans l'émission, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Comme je le fais chaque lundi, je choisis parmi les 3 points de la devise. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e point qui dit qu'il ne faut pas se lamenter. Beaucoup ont déjà compris qu'il ne faut pas se lamenter, mais peu ont compris que les lamentations ont un lien direct avec l'orgueil. Si tu te lamentes, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as, ou alors tu sous-estimes ce que tu possèdes. Personne ne pourrait me dire que Dieu ne lui a encore rien donné. Vous n'avez peut-être pas l'argent, vous avez des dettes à gauche et à droite, vous n'avez peut-être pas d'endroit pour dormir, vous avez demandé à un ami de vous héberger pendant quelque temps, mais il y a quelque chose que vous avez. Vous avez les oreilles qui fonctionnent, si vous êtes capable d'écouter le message de Kanguka. Vous avez des yeux qui voient, ou alors vous avez des jambes qui marchent. Vous êtes peut-être en bonne santé. Il y a quelque chose que tu as, et c'est Je suis qui te l'a donné. Tu as peut-être un bon travail, tu as des enfants, tu as une femme, peu importe ce que tu as, si tu comprends que tout ce que tu as, c'est Je suis qui te l'a donné, tu vas lui rendre grâce facilement. Les personnes qui se lamentent tout le temps, qui ne parlent que de leurs problèmes tout le temps, ce sont des personnes qui oublient qu'il y a des choses qu'ils possèdent. Dieu s'attend à ce que nous rendons grâce pour ce qu'il nous a déjà donné. Il y a certainement quelque chose qui te distingue des autres. Il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Peut-être que les autres t'envient à cause de cela, et c'est Je suis qui te l'a donné. Lisons dans 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est un verset que j'aime beaucoup, un verset qui m'a humilié. Celui qui comprend ce verset devient automatiquement humble.
Même quand il t'arrive de te lamenter à cause des choses que tu n'as pas, si tu te rappelles qu'il y a des choses que tu as et que c'est Dieu qui te les a données, tu vas lui rendre grâce. Ce verset commence en disant, car qui est-ce qui te distingue? Alors je te pose la question, qu'est-ce qui te distingue des autres? Est-ce la beauté physique, l'intelligence, la force, un don que tu as que les autres n'ont pas? Peu importe ce que tu as que les autres n'ont pas, ce verset dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il y a des personnes qui se comportent comme si elles n'avaient rien reçu. C'est le genre de personnes qui veulent humilier les autres. Ils sous-estiment les autres parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents, aussi cultivés, aussi forts, aussi beaux qu'eux. Tu dois savoir que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu es d'accord que tu n'as que ce que tu as reçu, il est facile pour toi de rendre grâce pour ce que tu as, même si ce n'est pas grand-chose. Certains disent qu'ils ont peu de choses, mais ils oublient qu'il y a des choses que Dieu a faites pour eux dans le passé. Y a-t-il quelque chose que Dieu a fait pour toi dans le passé? Si tu commences à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné et pour ce que tu as déjà, tu pourras vaincre les lamentations. Le temps que tu prends pour te lamenter, utilise en même temps pour bien regarder dans ta vie. Rends grâce pour ce que tu as déjà, pour ce que Dieu t'a donné, pour ce qu'il a fait pour toi, même si ce sont des petites choses. S'il y a une chose que Dieu a déjà faite pour toi, remercie-le pour ça. Si Dieu t'a secouru dans le passé et si tu es vivant, il a un plan pour ta vie. Rends grâce pour ce que tu as déjà. Ne te lamente plus pour ce que tu n'as pas, car il y a des personnes qui aimeraient avoir ce que tu as. S'ils avaient ce que tu as, ils rendraient grâce. Il y a des choses que tu as dans ta vie, des choses que tu ne dis jamais, que tu ne vois même pas, pour lesquelles tu ne rends jamais grâce. Si ça appartenait aux autres, eux, ils rendraient grâce. Arrête de te lamenter, humilie-toi devant Dieu, rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà. Je suis te donnera ce dont tu as besoin en son temps. Lisons aujourd'hui dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52. Ce sont des paroles qui sont difficiles à comprendre pour la plupart d'entre nous, mais si on arrive à comprendre et nous montre la vie que nous aurons après cette vie. Il est important de comprendre que nous sommes pour l'instant sur cette terre, mais nous la quitterons un jour. Vous quitterez un jour cette terre. Que vous soyez en Christ ou que vous soyez dans les plaisirs du monde, vous quitterez un jour cette vie. Il est important de nous le rappeler aussi souvent qu'on peut, car notre vie est limitée. Peut-être qu'il ne vous reste que 10, 20, 30, 40 ans à vivre. Je ne sais pas le temps qu'il vous reste à vivre, mais sûrement, vous n'avez pas encore 100 ans sur cette terre. Si c'est sûr que vous quitterez cette vie, alors il est important de vous demander où vous irez après cette vie. Chaque vendredi, je vous donne des paroles qui vous rappellent que nous ne sommes que de passage dans ce monde. En voici une autre. Le verset 50 dans 1 Corinthiens chapitre 15 dit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » En d'autres mots, cette parole nous dit que la chair que nous avons aujourd'hui n'ira pas au ciel. Lisons le verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Toutes les personnes qui mourront étant en Jésus-Christ, quand la trompette sonnera, ils ressusciteront, et ceux qui seront encore en vie, qui croiront en Jésus, monteront au ciel pour le rencontrer dans les airs. Mais ceux qui seront morts depuis longtemps sans avoir accepté Jésus dans leur vie, sans s'être repentis, lorsque la trompette sonnera, ils ne ressusciteront pas, ils ressusciteront au dernier jour pour le jugement. Je vais le redire souvent pour que nous tous puissions le comprendre. Prenons que Jésus reviendra dans 30 ans. Ceux qui seront encore en vie dans 30 ans, ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils monteront avec lui. Mais ceux qui seront morts sans avoir accepté Jésus dans leur vie, ils ne ressusciteront pas. Le verset 52 dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Quand Paul écrivait ces paroles, il croyait qu'il serait toujours en vie, mais lui aussi ressuscitera parmi les autres. Ceux qui seront en vie, ils seront transformés, ils auront un autre corps incorruptible, car nous avons entendu que la chair et le sang n'iront pas au ciel. Ils porteront un autre corps qui n'est pas corruptible. Notre corps porte la marque du péché, mais il y a un autre corps qui est pur, qui n'a jamais connu le péché, un corps incorruptible. C'est ce corps-là que porteront ceux qui ressusciteront pour la rencontre de Jésus. Si vous voulez être parmi ceux-là, ceux qui iront à la rencontre de Jésus, même si la trompette sonnait aujourd'hui même, vous pouvez vous agenouiller et appeler Jésus dans votre vie. Il faut ce courage. Je vous ai dit qu'il ne faut pas se lamenter, car lorsqu'on se lamente, on oublie ce que Dieu a déjà fait.
Si tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, tu ne te lamenteras plus, mais plutôt tu rendras grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui traversent des moments difficiles. Il arrive qu'on soit dans une situation difficile à tel point que si on te dit de rendre grâce à Dieu, toi-même tu ne vois pas en quoi tu peux rendre grâce. Beaucoup de personnes disent que cela leur arrive parfois. Ils regardent leurs femmes, leurs enfants, leur mariage. Ils ne trouvent rien qui soit en bon état. Les problèmes s'attirent dans leur vie. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'ils reçoivent une mauvaise nouvelle. On dirait que les problèmes s'attirent les uns les autres. J'aimerais te dire que ce n'est pas à toi seul que cela arrive. Dans la parole de Dieu, nous voyons des serviteurs de Dieu qui ont eu des difficultés à tel point qu'ils ne savaient même plus quoi dire à Dieu. Parmi ceux-là, il y a Josaphat. Dans l'histoire que nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 20, lisez tout le chapitre. Il a été attaqué, il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il n'avait même pas la force de combattre ses ennemis, car seule la défaite lui était assurée. Ce passage m'a beaucoup enseigné comment prier. Si tu es dans une situation où tu as tout essayé sans succès, tu as utilisé l'argent que tu as pu avoir, tu as demandé de l'aide à tes amis, tu as tout fait, mais rien n'a marché. C'est peut-être une maladie que tu as. Il se peut que tu sois malade et que le médecin t'a dit que tu ne pourras jamais guérir. C'est peut-être ton enfant qui ne va pas bien. Du jour au jour, la situation s'empire. Ton mari est ivrogne, tes enfants vivent dans la prostitution, la banque va te prendre ta maison, tu ne vois nulle part une solution. J'aimerais te dire que la prière que tu fais a plus de valeur que tu ne le crois. L'essentiel n'est pas de prier uniquement, mais il faut également savoir comment prier. Josaphat a appelé tous ceux qui étaient avec lui et il a demandé à tout le monde de faire un jeûne. Si vous lisez du verset 6 au verset 9, il a prié en disant à Dieu qui il est et lui a rappelé ce qu'il a déjà fait. L'enseignement que je veux donner à toutes les personnes qui ont des problèmes, c'est qu'il faut arriver à un niveau où vous connaissez parfaitement la parole de Dieu. Il est important de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous avons déjà étudié le livre de la Genèse, l'Exode, le livre de Matthieu. Nous sommes sur le livre de Marc. Il est important pour nous de connaître toute la Bible. Il faut lire la Bible. Je suis très content lorsque je croise des auditeurs de Kanguka qui me disent qu'ils prennent des notes. Ils écrivent tous les versets que je vous donne dans l'émission Kanguka. Il faut connaître la parole de Dieu et rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Regardez en arrière, dans votre passé. Observez ce que Dieu a déjà fait pour vous. Peut-être que vous ne voyez pas comment vous pourriez rendre grâce à Dieu, mais il y a des choses que Dieu a déjà faites pour vous dans le passé. Lisons du verset 6 au verset 9. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Si tu as des problèmes, si tu as perdu espoir, dis à Dieu qu'il est le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Il peut ouvrir la mer rouge qui est devant toi. Et tourne-toi et regarde en arrière. Rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait pour toi. Rends grâce pour ce qu'il a fait pour toi. Et s'il l'a fait dans le passé, même aujourd'hui, il peut le faire. Celui qui prépare sa journée sait comment sa journée va finir. Il sait que la journée va finir conformément à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui se lamentent dès le matin, dès le réveil. Ils pensent à ce qu'ils vont faire. Ils pensent à leur travail. Certains ne sont pas en bon terme avec leur patron et cela les pousse à se lamenter tout le temps. Il se pourrait qu'il n'y a pas de gloire de Dieu visible chez toi. Tu te lamentes tout le temps. Peut-être que tu ne veux pas parler aux autres. Et tout cela commence dès le matin. Comment préparez-vous votre journée? À quoi est-ce que vous vous attendez aujourd'hui? Qu'attends-tu ce matin? Il faut commencer la journée en rendant grâce à Dieu. Vous pouvez rendre grâce à Dieu pour la nouvelle journée, pour votre vie, pour la force, la santé. Mais aujourd'hui, j'aimerais insister sur le fait qu'une personne qui croit et qui espère marcher dans le plan de Dieu pour sa vie, cette personne rend grâce à Dieu, même pour les choses qui ne sont pas encore manifestées. Je l'ai dit depuis le début de Kanguka. J'ai dit qu'il faut que nous nous habitions à rendre grâce à Dieu pour les choses qui ne sont pas encore réalisées, car aux yeux de Dieu, c'est déjà fait. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Il y a 100 ans, Dieu connaissait ce jour. Il n'y a aucune surprise pour Dieu. Tous les problèmes que nous avons n'impressionnent pas Dieu. Tu ne peux pas avoir un appel qui te bouleverse aujourd'hui parce que c'est nouveau pour toi.
tu vas être troublé car c'est la première fois que tu entends ça, mais Dieu a connu ça depuis longtemps. Non seulement il a connu ça, mais il a déjà préparé la solution. Il est important pour nous de le comprendre dans son sens. Dieu connaît tout ce que nous allons vivre. Il sait ce que vous allez traverser, même les problèmes que vous allez rencontrer. Apprenons à confier notre journée entre les mains de Dieu. Apprenons à donner à Dieu le contrôle de notre vie. Là, nous serons prêts à rendre grâce en tout dans la victoire, mais aussi quand les portes sont fermées. C'est le niveau que nous devons atteindre. Pouvez-vous rendre grâce pour les portes qui seront fermées? Une personne réveillée comprend que les mauvaises portes doivent être fermées. Ceux qui n'auront pas encore compris, ce sont ceux qui veulent que toutes les portes soient ouvertes pour eux. Celui qui agit ainsi, il n'a pas encore compris comment Dieu fonctionne. Il y a des portes qui ne font pas partie du plan de Dieu. Celles-là ne doivent pas nécessairement être des portes qui te conduisent dans le péché, mais toutes les portes qui ne sont pas dans le plan de Dieu sont des mauvaises portes pour toi. Je ne souhaite aucune porte dans ma vie qui soit ouverte, même quand c'est une porte que je veux et qui me donne beaucoup de choses, même des richesses. Si cela ne fait pas partie du plan de Dieu, cette porte doit être fermée. C'est pourquoi je prie en demandant à Dieu qu'il ferme toutes les portes qui ne sont pas de lui et toutes les opportunités qui ne viennent pas de lui, les relations qui ne viennent pas de lui. Je n'aimerais pas aller dans des choses qui me font perdre du temps car ma mission est de servir, je suis. Le verset que je veux qu'on lise se trouve dans Marc 11, 24. C'est Jésus lui-même qui parle et c'est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Si aujourd'hui tu es en train de demander à Dieu qu'il te fasse marcher dans son plan, qu'il ferme les portes qui ne viennent pas de lui, qu'il prenne le contrôle de ta vie, et si tu as la foi, car la parole de Dieu dit que tu dois croire que tu as obtenu ce que tu as demandé pour le voir s'accomplir. Au moment même où tu as prié pour cela, tu dois croire que tu as obtenu ce que tu as demandé. Et si tu as obtenu cela, tu ne feras qu'attendre le temps de Dieu et tu le verras s'accomplir. Lorsque tu sortiras pour aller à ton travail, toutes les portes qui seront fermées, tout ce qui semble triste ne te fera rien car tu as déjà rendu grâce à Dieu pour cela. Tu n'as pas besoin de rendre grâce à Dieu parce que tu vois la bénédiction, mais tu rends grâce à Dieu dès le matin avant de voir la bénédiction. Prépare ta journée en rendant grâce à Dieu pour tout ce que Josué va faire dans ta vie. J'aimerais parler aujourd'hui aux jeunes, surtout à ceux qui sont célibataires. Cette parole a déjà aidé pas mal de personnes et j'espère que ce sera le cas pour vous. C'est une parole en rapport avec l'engagement. Je me suis rendu compte que dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux chrétiens ou non chrétiens, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, il y a une certaine pression que les gens exercent sur les célibataires à tel point qu'ils veulent prendre la décision de se marier alors qu'ils ne sont pas encore prêts. Je me suis entretenu avec pas mal de jeunes, les filles comme les garçons, mais je me suis rendu compte que ce sont plus les filles qui ont ce problème que les garçons. Les filles m'ont dit qu'arrivées à un certain âge, elles veulent même quitter le pays dans lequel elles sont pour aller dans un autre endroit où on ne les connaît pas. Et pourquoi cela? Parce que là où elles habitent, que ce soit à la maison ou dans les lieux qu'elles fréquentent, les gens ne voient rien d'autre que le mariage. Plus le temps passe, plus les regards sont sur elles. Une de ces filles m'a avoué qu'elle ne veut plus être dans son pays, surtout pour le nouvel an. Car à la fin de l'année, tout le monde lui souhaite le mariage. Et à la fin de l'année, il te demande s'il n'y a rien qui a changé. Beaucoup de filles ont choisi de se marier, non pas parce que c'est le temps de Dieu, non pas parce qu'elles ont senti que c'est l'homme qui vient de Dieu, mais ils ont préféré éviter toute cette pression. Imaginez-vous, vous êtes une fille, vous avez terminé vos études, vous avez obtenu un travail, et tout ce que vos parents trouvent à vous dire, c'est qu'il faut que vous trouviez un partenaire. Il arrive même que les parents commencent à accuser leurs filles qu'elles sont à l'origine du fait qu'elles ne trouvent pas un mari. C'est comme si elles avaient un certain problème. Et s'il y a un garçon qui vient voir une fille et que la fille refuse de sortir avec le garçon parce qu'elle sent que ce n'est pas l'homme qui vient de Dieu, là ça devient beaucoup plus compliqué. Beaucoup de filles ont décidé de se marier, non pas qu'elles étaient convaincues que c'était le bon moment, mais parce qu'elles veulent se reposer et veulent avoir la paix. Elles s'engagent dans ce genre de relation juste pour plaire aux parents, aux voisins, juste pour avoir la paix. Cela n'arrive pas uniquement aux filles, mais ça arrive aussi aux hommes. J'aimerais vous dire qu'une personne réveillée ne cherche pas à plaire aux hommes, mais elle cherche à plaire à je suis. Tu dois savoir qu'il faut que tu sois dans le plan de Dieu. Dieu agit toujours en son temps. Nous devons savoir attendre le temps de Dieu. J'aimerais m'adresser aux jeunes, aux célibataires. Attendez le temps de Dieu dans la prière. Il ne faut pas juste rester là à attendre, mais attendez en priant. Attendez et croyez que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui va vous permettre de rencontrer celui qu'il a préparé pour vous.
Et si tu pries, tu vas rencontrer cette personne et lorsque tu rencontreras cette personne, tu sauras qu'elle vient de Dieu. Lisons aujourd'hui dans Galates 1, verset 10. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé à être personnel, selon la volonté de Dieu. Parfois, on veut plaire aux gens. On fait même des régimes pour faire plaisir aux gens, mais la première chose que tu dois faire, c'est chercher à plaire à Josué plutôt que de chercher à plaire aux hommes, car je vous assure que si vous vous engagez juste pour plaire aux autres, dans tous les problèmes que vous aurez dans son mariage, vous serez la seule à subir les conséquences. Personne ne vous aidera, pas même ceux qui vous poussent à vous marier. Les gens qui vous poussent à vous marier, qui vous mettent la pression, ils veulent juste que vous vous mariez et ils ne prient même pas pour vous. Il y a un esprit qui pousse les gens à inciter les célibataires à se marier et là, ils tombent dans des choses pour lesquelles ils ne se sont jamais préparés, pour lesquelles ils n'ont jamais prié, juste à cause de la pression sociale. Si tu as un fardeau pour quelqu'un de ton entourage, un célibataire, s'il te plaît, mon conseil est que tu pries pour la personne. Il ne faut pas lui mettre la pression. Il faut plutôt prier pour elle. Dans Galates 1, verset 10, il est écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Cessez de vouloir plaire aux gens, mais cherchez à plaire à Josué. Priez et croyez que Josué a préparé quelqu'un pour vous et le temps de Dieu arrivé, vous rencontrerez cette personne. Même si votre entourage vous met la pression, laissez-les parler, mais gardez vos yeux sur Josué et attendez son temps. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Matthieu 6, verset 34. C'est un verset que j'aime beaucoup, un verset qui m'a ouvert les yeux. S'il y a un passage qui m'a aidé à comprendre l'importance de préparer sa journée, c'est bien ce verset. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un verset très riche et le problème, c'est que souvent nous avons peur. Nous nous inquiétons du lendemain. On se demande, est-ce que demain je serai capable de nourrir mes enfants? Et si je perdais mon travail, demain aurais-je de quoi manger? Demain, il pourrait ne plus y avoir de sécurité dans mon pays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut penser, des choses qui nous pousseraient à avoir peur du lendemain. Dans ce passage, Jésus nous dit que le lendemain ne doit pas être notre souci. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas penser à l'avenir, qu'il ne faut pas planifier votre futur. C'est bien d'établir un agenda, c'est bien de faire un programme. Moi aussi, je le fais. Je planifie le programme du mois qui suit, même de l'année qui suit. Au moment où je vous parle, j'ai déjà planifié tout le programme de l'année prochaine, les croisades qui vont être organisées. Je les ai déjà écrits dans mon agenda, mais même s'il en est ainsi, ma prière de tous les jours, c'est que tout soit accompli selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Même si je planifie ce que j'estime être le programme de l'année, je ne dis pas que cela doit être exécuté comme je le veux. N'accorde pas beaucoup d'importance à l'avenir, ne garde pas toute ton attention sur cela, car Jésus a dit, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. En d'autres mots, Jésus veut dire que Dieu est celui qui connaît notre lendemain. Il y a des personnes qui passent beaucoup de temps et d'énergie à penser à leur lendemain. Ils se demandent comment sera la semaine prochaine, le mois prochain. Ça, ce n'est pas votre problème. Quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas épargner pour l'avenir. Dans cette émission, j'ai déjà enseigné qu'il faut absolument avoir un compte épargne. C'est bien d'épargner, c'est la sagesse de Dieu, mais même si vous mettez de côté un peu d'argent, là n'est pas votre garantie ou votre sécurité pour l'avenir. Il y a des personnes qui ont mis de côté beaucoup d'argent et ils n'ont jamais eu le temps de profiter de cet argent. Épargner est une sagesse que Dieu a donnée, mais la parole de Dieu dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Si à chaque jour suffit sa peine, il est donc important que nous confions notre journée entre les mains de Dieu. Josué va traiter les problèmes que vous allez rencontrer aujourd'hui. Dites à Dieu que vous lui confiez votre journée. Là, je parle à ceux qui m'écoutent le matin. Il est important d'écouter Kanguka très tôt le matin. Confiez votre journée entre les mains de Dieu, car il est déjà au courant de tous les problèmes que vous allez rencontrer. Il est au courant des peines que vous allez subir. Vous êtes peut-être au courant de quelques-unes, mais Josué connaît toutes vos peines. Apprenons à prier pour la journée qui commence, confions-lui notre journée. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Ne te préoccupe pas de ce qui va arriver dans 10 ans. Confie tout ton avenir entre les mains de Josué et dans 10 ans, Josué sera avec toi si tu seras encore vivant. Même si tu planifies ton avenir, tu dois savoir que Josué est celui qui sera ton aide. En attendant, pense à aujourd'hui, car même dans la prière de notre Père, Jésus nous a enseigné à prier en demandant le pain quotidien. Aujourd'hui, il est nécessaire de prier et de te confier entre les mains de Dieu. Bénis ta journée, confesse de bonnes paroles sur aujourd'hui.
Attends-toi à ce qui vient de « je suis ». Commence la journée avec « je suis ». Ne sois pas triste en te demandant ce qui va se passer demain, car là n'est pas ton problème. Préoccupe-toi d'aujourd'hui et sois content de ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de la vie chrétienne. Lorsque vous recevez Jésus dans votre vie, il y a une nouvelle vie qui doit être manifestée à travers vous. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire être chrétien. Ils pensent que c'est juste le fait d'accepter Jésus et d'être pardonné pour tous les péchés, mais ce n'est pas seulement ça. Si ce n'était que cela, au moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, au moment où tu le reçois, il te prendrait tout de suite et te conduirait directement au ciel. S'il ne t'a pas encore pris pour le ciel, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose que Dieu attend que tu fasses dans ce monde. Lisons dans Jean 15, verset 5. Il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Par ce passage, nous voyons qu'il doit y avoir des fruits aussi longtemps que vous demeurez en lui et qu'il demeure aussi en vous. C'est bien de recevoir Jésus dans votre vie, mais vous devez le recevoir et le garder en vous, car il y en a qui le reçoivent, mais qui ne le gardent pas. Ce sont ceux qui reçoivent Jésus, mais qui n'ont aucune transformation en eux. Ils ne changent pas. Au début, ils confessent Jésus, mais dès le jour où ils le font, on ne voit aucun changement dans leur vie. Si c'est quelqu'un qui était dans l'adultère, il reste adultère. Si c'est quelqu'un qui était ivrogne, il reste dans l'ivrognerie. Si c'est quelqu'un qui regardait souvent les films pornographiques, il continue à les regarder comme si de rien n'était. S'il avait la jalousie dans son cœur, cette jalousie ne le quitte pas. Si c'est quelqu'un qui insultait les gens, il continue à le faire. Cela veut dire qu'il n'y a aucun fruit dans sa vie. Jésus dit que pour pouvoir manifester les fruits, il faut deux choses. Il faut demeurer en lui et que lui aussi demeure en toi. Lorsque tu ne demeures pas en lui, lui non plus ne demeure pas en toi. Tu dois prendre cette décision de demeurer en lui. Lorsque tu demeures en lui et que lui aussi demeure en toi, il y a des fruits qui se manifesteront en toi. Voici comment se termine le verset. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est très profond. Jésus est celui qui vous permet de faire tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit spirituel ou matériel. L'intelligence que vous avez, c'est Jésus qui vous l'a donné. Les dons que vous avez, c'est Jésus qui vous les a donnés. Le verset 8 dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La question que je te pose est celle-ci. As-tu des fruits dans ta vie? Depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu t'es repenti, depuis que tu es devenu une nouvelle créature, y a-t-il eu un changement dans ta vie ou dans ton entourage? Depuis que tu t'es repenti, y a-t-il un changement? Est-ce qu'on peut voir quelque chose qui a changé dans ta vie? Y a-t-il eu un changement dans ta famille? Si tu as un mari depuis que tu t'es repenti, depuis que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, y a-t-il eu un changement dans votre couple? Ton mari peut-il dire que tu as changé? Peut-être qu'avant tu étais ivrogne et si aujourd'hui tu es différent, ça c'est un fruit. Aujourd'hui tu as changé si tu étais dans la drogue et que maintenant tu ne prends plus de drogue. Tu n'avais pas d'amour, mais aujourd'hui tu as l'amour dans ton cœur. Tu étais adultère, aujourd'hui tu ne l'es plus. Aujourd'hui tu aimes les autres, tu pries, tu ne te lamentes plus, tu acceptes la volonté de Dieu même si elle est différente de la tienne. Y a-t-il eu un changement dans ta vie? Si aujourd'hui tu continues à te lamenter comme tu le faisais avant, si tu continues à vivre dans le péché comme tu le faisais avant, si tu continues à fréquenter les mêmes personnes qu'avant, une compagnie de pécheurs, si vous continuez à parler des choses du monde comme avant, si ton langage n'a pas encore changé, examine-toi de nouveau. Cela veut dire que les fruits de la repentance ne sont pas encore visibles en toi. Je demande à toute personne qui m'écoute de s'examiner encore une fois. Vérifie si tu as la même vie qu'avant ta repentance. Si rien n'a changé, tu as besoin de retourner dans la prière. Appelle Jésus encore une fois pour que tu puisses demeurer en lui et que lui aussi demeure en toi. C'est là que tu auras des fruits. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu qui se trouve dans Jean 6, versets 56 à 58. Ce sont des paroles qui nous aident à comprendre notre nature charnelle. Beaucoup de personnes prient, suivent Dieu, prient au nom de Jésus, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ça. La question que je te pose est celle-ci. Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Quelle est ta motivation? À cette époque, Jésus faisait toutes sortes de miracles et les gens le suivaient à cause de ces miracles. Il a enseigné aussi le royaume de Dieu à tel point que beaucoup de personnes, des milliers et des milliers, marchaient avec lui
tous les jours. Et quand ils avaient faim, Jésus multipliait le pain et les poissons, ce qui fait que les gens continuaient à le suivre. Ils étaient sûrs d'obtenir quelque chose en le suivant. Ils pouvaient manger et Jésus les guérissait aussi. Mais un jour, Jésus a changé de langage. Au verset 56, il dit « C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ils ne s'attendaient pas à manger sa chair ou à boire son sang. Tout ce qu'ils avaient mangé jusque-là, c'était le pain. Ils se demandaient comment est-ce qu'ils pourraient boire son sang et manger sa chair. C'est pas révélation qu'ils devaient le comprendre. Ils n'ont pas compris le langage spirituel de Jésus. Lisons le verset 57 à 58. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Ici, Jésus leur disait que la manne qu'a mangé le peuple de Dieu dans le désert, cette manne-là était le symbole de Jésus qui descendrait comme le Fils de Dieu pour que ceux qui mangeront ce pain vivent éternellement. Ceux qui avaient mangé cette manne dans le désert sont morts, mais celui qui mangera le pain dont Jésus parle ne mourra jamais. La manne du désert était le symbole du corps de Jésus. Cela veut dire que c'est lui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qui le reçoit dans son cœur, dans sa vie, qui devient un enfant de Dieu. Jésus lui donne la garantie qu'il ne mourra jamais. Il est vrai que tu mourras physiquement, tu seras même enterré, mais ce n'est que le corps qui mourra. L'âme vivra éternellement. C'est vraiment encourageant de penser que la vie éternelle existe. Tu peux mourir, tu peux avoir un accident, mais même si on porte ton corps à la morgue et même jusqu'au cimetière, ton âme continuera à vivre. Si on continue à lire dans ce même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 6, au verset 66, il est écrit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ceux qui se sont retirés ne voulaient en aucun cas manger sa chair. Tout ce qu'ils voulaient, c'était manger le pain qu'il leur donnait comme nourriture. Cela montre qu'ils n'avaient rien compris. Si tu crois en Jésus et que tu l'acceptes comme ton sauveur, alors tu manges sa chair. J'invite toute personne qui vit dans le péché de manger le corps de Christ, de manger Jésus, c'est-à-dire l'accepter dans ta vie afin qu'il demeure en toi et que toi aussi tu demeures en lui. Je veux parler à toute personne qui m'écoute, qui n'est pas sûr que s'il mourait maintenant, il irait au ciel. Si tu n'es pas sûr, si tu vis avec des liens qui te poussent dans le péché, il est temps de quitter cette vie. Il est temps d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux le faire toi-même là où tu es. Les jours comme celui-ci, j'enseigne aux éditeurs de l'émission Kanguka comment ils doivent préparer leur journée. Il faut que chaque matin, avant de sortir de vos maisons, avant d'aller dans vos activités quotidiennes, il faut que vous ayez le temps de parler à Je suis. S'il y a une chose que j'aime beaucoup dans les témoignages de Kanguka, c'est lorsque ceux qui témoignent disent qu'ils ne peuvent plus quitter leur maison sans prier, sans préparer leur journée. D'autres me disent qu'avant de poser le pied sur terre, ils parlent d'abord à Je suis, une parole pour le remercier. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Les problèmes sont toujours là, mais peu importe la situation qu'ils traversent, ils savent que Je suis là permis exprès pour un but et ils savent qu'il a la possibilité de les résoudre. Il n'y a aucun problème que vous avez que Je suis n'est pas capable de résoudre. Il est capable de résoudre tous vos problèmes. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est croire en lui, c'est parler avec lui. Mettez Je suis en avant et donnez-lui de la valeur. La première personne à qui vous parlez dès le matin, la personne à qui vous accordez du temps en priorité, cette personne a plus de valeur que tout ce que vous allez faire après. C'est vrai, vous avez beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Vous allez donner du temps à vos amis, à vos enfants, à votre mari, à votre femme. Mais Je suis doit avoir la première place. Commencez la journée avec Je suis. Confiez-lui votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment il faut gérer nos tâches quotidiennes. Je ne connais pas ce que vous faites de vos journées. Vous êtes peut-être un fonctionnaire. Vous travaillez peut-être pour une entreprise commerciale. Je ne connais pas ce que vous faites comme travail. Mais peu importe ce que vous faites, je veux vous inviter à méditer sur le verset qui se trouve dans Colossiens 3, le verset 23-24. Il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Partout vous serez, pensez que Je suis a besoin d'être satisfait de votre travail, de votre prestation. Cela vous permettra de ne pas faire certaines erreurs. Il y a des choses que tu peux faire parce que tu es seul et que personne ne te voit. Tu te diras peut-être que c'est pas grand chose en pensant à Je suis. Si tu sors en te disant que tout ce que tu feras, même si ce ne sont pas que des choses spirituelles, même si c'est un petit travail, dis-toi que dans tout ce que tu feras, tu glorifieras Dieu. Que ton travail glorifie Dieu. Que tout ce que tu vas faire
faire aujourd'hui glorifie Dieu. Un travail qui te pousse dans le péché te sépare de Dieu. Ce n'est pas ce genre de travail que tu dois faire si tu crois réellement en Dieu. Il y a un travail que tu n'es pas censé faire parce que c'est un travail qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois faire un travail qui glorifie Dieu. Le verset 24 dit, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Dieu ne considère pas uniquement ceux qui prêchent ou ceux qui chantent ou ceux qui font un travail spirituel. Dieu considère tout ce qu'on fait comme travail. Est-ce que vous essayez de le glorifier dans tout ce que vous faites? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu glorifies Dieu? C'est très important de glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. Dans ton langage, dans tes paroles, il faut que Dieu soit glorifié. Ici, je parle à ceux qui m'écoutent tôt le matin avant de sortir de chez eux. Que ton habillement glorifie Dieu. Ta façon de t'habiller doit glorifier Dieu. Si aujourd'hui tu es encore à la maison, que ton habillement soit un habillement qui glorifie Dieu en sorte que ceux qui vont te croiser voient la gloire de Dieu. Il ne faut pas que ceux qui te verront aient envie de commettre le péché. Mais quand ils te verront, qu'ils glorifient Dieu. Il est important que dans tout ce que tu feras, dans ton habillement, dans ton langage, dans tes pensées, dans tes œuvres, il faut que tu glorifies Dieu. Cela demande que tu pries pour cela dès le matin. Dis à Dieu que tu veux le glorifier, que tout ce que tu vas faire plaise à Dieu. Mais si tu ne travailles pas, si tu es en retraite ou si tu es au chômage, tu dois avoir une bonne attitude car il y a des personnes que tu vas sûrement croiser. Tout ce que tu vas faire, comme le dit la parole de Dieu, est censé glorifier Dieu. Il faut que tout ce que tu fasses glorifie Dieu. J'aimerais vous partager une parole pour vous encourager, pour vous exhorter. Il y a des personnes qui me suivent maintenant qui ont perdu espoir. Cela arrive à tout le monde. Nous tous, nous traversons parfois des moments difficiles. Personne ne pourrait vous dire que tout va bien pour lui tous les jours. Lorsque vous sentez que vous avez perdu espoir, lorsque vous ne pouvez plus prier, lorsque vous sentez que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, cela veut dire que vous êtes arrivé au point où Satan est très content. Certains ne veulent même pas prier et ils préfèrent tout arrêter. J'aimerais te dire, dans tout ce que tu traverses, peu importe la situation que tu traverses, je suis avec toi. Satan veut que tu gardes tes yeux sur les problèmes. Il veut que tu continues à penser aux choses qui ne marchent pas, aux portes qui ne s'ouvrent pas. Cependant, il y a une chose que tu peux faire et cela peut restaurer ta foi. Quand tu traverses les problèmes, Satan est très content. Et c'est même à ce moment que c'est facile pour lui de te pousser dans les lamentations. Et si tu regardes autour de toi, on dirait que tu es le seul à avoir des problèmes. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé. Il arrive qu'un problème attire un autre. Avant qu'un problème soit résolu, et voilà un autre surgit. Partout où tu vas, les portes sont fermées. J'aimerais te dire que dans cette même situation, tu as l'opportunité de glorifier Dieu. Dieu veut se glorifier dans ces mêmes problèmes. Il ne faut donc pas prononcer de mauvaises paroles. Il est vrai que la situation est difficile. Je ne peux pas te dire le contraire alors que tu souffres. Il y a une personne qui m'écoute, elle a des problèmes et ne sait pas comment nourrir son enfant. Tu n'as pas de travail, tu as déposé partout ton dossier, mais jusque-là, rien ne marche. Il y a une autre personne qui est malade et n'arrive pas à trouver la guérison. Tu as tout essayé, tu t'es fait soigner à plusieurs reprises, tu as prié pour ta guérison, tu as jeûné, tu as prié même dans Kangoka, ça n'a pas marché. J'aimerais te dire qu'au ciel, il y a toujours un Dieu. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si ce Dieu est toujours vivant, il y a encore de l'espoir. Je vais te montrer un seul verset, c'est dans Psaume 42, verset 5 ou verset 6, selon la version de ta Bible. Dans Louis II, il s'agit du verset 5. Je vais te montrer qu'on peut arriver à un niveau où il n'y a plus d'espoir, là où personne ne peut rien faire pour toi, que ce soit un ami ou un membre de la famille. Si tu es à ce niveau, augmente ta foi, parle à ton âme, car quelque chose peut agir dans ton âme et tout peut changer. Dans ce verset, nous voyons quelqu'un qui avait des problèmes. Il était en train de pleurer. Comme maintenant, il y a des personnes qui sont en train de pleurer dans leur cœur. Ce verset commence en disant « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il se pourrait que ton cœur est plein d'amertume. Tu ne dors pas la nuit, mais je t'encourage à parler à ton âme. Ce verset continue en disant « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Dans ce passage, nous venons de lire le mot « encore ». Il a dit « je le louerai encore ». Pourquoi est-ce qu'il a dit « encore » ? Parce qu'avant, il avait cessé de le louer. Toi aussi, si tu avais cessé de le louer, parle encore à ton âme. Dis-lui que tu dois encore le louer, car Dieu est ton salut et ton Dieu. Peu importe comment se présente ta situation, même si tu as faim, ta bouche peut encore parler. Parle donc à ton âme. Aie confiance en Dieu. Tu ne vas pas louer Dieu plus tard, mais tu peux le faire maintenant aussi. Loue ton Dieu et dis
dis-lui que peu importe la nature de la situation, il reste ton Dieu. Dieu peut venir à tout moment dans ta situation et il est capable de la changer complètement. Ce dont tu as besoin, c'est que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu traverses. Même si tu ne vois pas comment tu vas payer ton loyer, rends grâce à Dieu parce qu'il a une solution, une réponse à ton problème. Il y a un Dieu au ciel, frères et sœurs. Ne désespérons plus. Peu importe comment est la situation que nous pouvons traverser. Je suis capable. J'aimerais encore une fois vous rappeler que le ciel existe. Il est important pour nous de nous le rappeler sans cesse car certains ne croient même pas que Dieu existe. Je vous assure que même parmi ceux qui écoutent l'émission Kanguka, il y en a ceux qui ne croient pas que le ciel existe, ils ne veulent pas en entendre parler, ils veulent juste entendre des paroles d'encouragement, comment ils peuvent se comporter dans les problèmes, comment les affronter, comment les vaincre, mais ils ne veulent jamais entendre parler du ciel. Ils veulent seulement que leur dise comment avoir les bénédictions, la guérison, la délivrance, etc. Il est malheureux de voir les personnes qui ne s'intéressent pas au ciel car je vous assure que c'est la première chose que nous devrions valoriser dans tout ce que je dis dans cette émission Kanguka. Pourquoi est-ce que je dis que cela est très important? Parce que le ciel existe et ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Pour pouvoir aller au ciel, il faut d'abord savoir que le ciel existe. Parmi les personnes sauvées, il y en a qui oublient que le ciel existe. Ils peuvent passer même un mois sans même entendre parler des enseignements qui parlent du ciel. Et pourquoi cela? Parce que ceux qu'ils écoutent ne parlent pas du ciel. Beaucoup d'enseignements parlent des bénédictions. Ils disent comment avoir la victoire. Je n'ai rien contre la victoire. Il est vrai que nous tous, nous avons besoin de la victoire. Nous avons besoin d'avoir les bénédictions, mais la première chose que nous devrions valoriser, la première chose dont nous avons besoin, c'est la vie éternelle. La première chose que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent dans cette émission Kanguka, c'est la vie éternelle. J'aime beaucoup les versets qui parlent de la beauté du ciel. Le ciel existe, frères et sœurs. La parole de Dieu le dit. Je vous invite à lire dans Apocalypse, là où on parle beaucoup du ciel. C'est la vérité. Ce ne sont pas des histoires qu'on invente. Ce ne sont pas des fables, mais c'est la vérité. Le ciel existe. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Non pas la Jérusalem que nous connaissons tous, celle qui se trouve en Israël, mais l'autre Jérusalem que Jésus prépare. Lisez dans Apocalypse 21, le premier verset. Il est écrit « Mais je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Dans Ésaïe 65, il est écrit que la terre sur laquelle nous vivons disparaîtra un jour et personne ne s'en souviendra. On parle de cette terre. Dans Apocalypse 21, verset 2, il est écrit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, surtout en Afrique, le jour du mariage, avant que l'époux ne vienne chercher la mariée, elle se prépare d'abord, elle met sa robe de mariée. C'est comme ça que la nouvelle Jérusalem est en train d'être préparée pour son époux. Cela veut dire qu'en ce moment même, la nouvelle Jérusalem est en train d'être préparée pour que ceux qui croient en Jésus, ceux qui se repentiront, ceux qui seront sauvés par son sang puissent entrer dans cette ville qui est la nouvelle Jérusalem. J'aime beaucoup le 4e verset qui dit « Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le verset 27 dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Si tu veux être parmi ceux-là, parmi ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, tu peux te repentir. Appelle Jésus dans ta vie. Il fera de toi sa nouvelle créature et ainsi tu auras la possibilité d'entrer dans cette ville. Si tu veux être aidé, tu peux nous appeler au 00 257 75 11 47 39.